Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, dans ce podcast-là, on va parler de la perte d'âme. Alors pour certains, comment dire? Ça va être lunaire ce que je vais vous dire, d'accord, hein, vous allez entendre des trucs qui peut-être va vous paraître totalement barrés et pourtant, si vous écoutez entièrement ce podcast, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez été victime de choses qui malheureusement ont engendré une perte au niveau de votre âme. Alors, je suis en train, comme vous le savez, je fais toujours des podcasts qui ne sont pas écrits et je suis en roue libre pendant une demi-heure, une heure pendant lesquelles je parle. Donc je vais essayer de ne rien oublier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et je vais essayer de faire du condensé pour certaines choses qui soient entendables. J'entends par là que il y a des choses au niveau des connaissances qu'on peut transmettre qui sont simples à comprendre et d'autres qui sont vraiment ultra compliquées et complexes. Et par conséquent, comme j'ai envie de faire de la vulgarisation et de vous faire comprendre rapidement sans rentrer dans des détails que potentiellement vous ne comprendrez pas, eh ben on va faire du rapide, efficace, droit au but. Alors, quand on parle de perte d'âme, pour certains, quand je disais que ça va être lunaire, c'est parce que certains ont la croyance que nous n'avons pas une âme. Lorsque nous mourrons, notre incarnation se termine et basta. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a pas de notion de perdre quoi que ce soit, il n'y a pas de notion de réincarnation, etc., etc. Il y en a pour qui, quand on meurt, on est mort et c'est tout. Dans d'autres croyances, on parle de réincarnation avec une âme, du coup, qui change de corps et qui se réincarne, du coup, dans un corps. Voilà. Ça va, Non, parce que ça fait 3 minutes qu'on a débuté. Ça va toujours de votre côté pour ceux qui ne croient pas en la réincarnation et, et en l'âme tout court. Ça va par chez vous, c'est bon, on avance, nickel. Euh, il faut savoir du coup que dans les croyances de beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde de la spiritualité, dans l'énergétique, etc., etc., et ça fait notamment partie du chamanisme, on est des âmes qui s'incarnent dans des corps qu'on appelle aussi des vaisseaux, qui sont du coup notre corps pendant notre incarnation actuelle. C'est peut-être arrivé pour certains d'entre vous, je vous laisse aller fouiller dans votre mémoire, de faire un rêve dans lequel vous savez que c'est vous, mais votre corps n'est pas celui que vous avez dans cette vie-là. Lorsque vous accédez à des rêves comme ça, on dit en énergétique que c'est souvent la visibilité qu'on a sur une vie antérieure, quelque chose qu'on a vécu. C'est quelque chose qui, moi, me parle parce que je l'ai connu pendant 20 ans. De mes 10 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait un rêve récurrent pendant plusieurs mois par an, mais tous les ans, je rêvais au moins 2 ou 3 fois de ce rêve-là, où j'incarnais une personne, une femme, qui n'était pas la femme que je suis dans cette incarnation-là. J'ai compris en travaillant sur moi, en faisant des méditations et en mettant mon corps entre les mains de chaman, que c'était une vie antérieure que je visualisais depuis des années et des années et des années. Comme je vous disais, j'ai perçu cette vie-là autour de mes 10 ans et j'ai compris à mes 30 ans que c'était une vie antérieure et depuis que j'ai compris que c'était une vie antérieure, je n'en rêve plus. Maintenant que ce petit topo est fait, pour permettre la suite, tu vois, je démêle la petite pelote de laine. Il faut savoir que lorsque du coup vous vivez tout un tas de vies, on parle du fait que votre âme du coup, si on part du... En fait, si je vous fais un dessin global, on a une âme qui est un espèce de petit fantôme qui s'incarne dans cette vie-là. Une fois que vous mourrez, l'âme sort de votre corps et bim, elle se réincarne dans quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le dessin animé Pixar, vous savez, Soul, qui parle de la réincarnation indirectement et des incarnations avec le pourquoi du comment tu es envoyé sur Terre, qu'est-ce que tu dois résoudre, faire, etc., etc. Il faut savoir que dans les pertes d'âme, vous avez du coup au niveau de votre âme, au sein de votre âme, une énergie qui est complète, on va dire, à 100%. Cette énergie, lorsque vous vivez des choses, elle se scinde
en plusieurs morceaux. C'est des morceaux que vous laissez un peu à droite à gauche ou que vous laissez à des gens. Les morceaux de votre âme, elles sont perdues dans cette incarnation-là et elles peuvent être perdues dans les incarnations précédentes. On va y venir, ne lâchez pas la rampe, on y arrive, vous allez comprendre. J'ai envie de vous prendre un exemple qui est assez concret parce que c'est un exemple qui va très certainement vous parler si vous avez eu une relation amoureuse un peu intense et passionnelle. Passionnée. C'est que lorsque cette histoire se termine, vous avez la sensation d'être brisé. Vous avez la sensation que la personne à qui vous avez donné votre cœur a pris votre petit cœur, l'a séparé en 18 milliards de morceaux et que pour les récupérer, vous allez devoir vous battre, littéralement. Vous avez la sensation d'avoir perdu une partie de vous. Et ça, les amis, c'est ça dont on va parler. Parce que si vous voulez, la perte d'âme, elle est peu connue du commun des mortels. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un terme qu'on ne connaît pas. Les psychologues, psychiatres, etc., qui travaillent aussi sur ce plan de l'âme, eux appellent ça une perte de vitalité, une perte d'énergie. Mais au niveau énergétique, on parle vraiment d'une perte d'âme. Quand on parle d'une perte d'âme, on parle d'un traumatisme, d'un choc, de quelque chose qui est venu happer notre vitalité, parce qu'on a donné trop d'énergie, trop de puissance, trop de pouvoir à ce qui se passait, et trop d'importance surtout. Alors il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans une relation amoureuse dans laquelle on souffre extrêmement beaucoup, et que vous avez la sensation que si la personne se barre, vous allez littéralement perdre une partie de vous, et bien c'est le cas. Encore une fois, c'est le cas. Vous avez la sensation d'être incomplet quand la personne n'est pas à vos côtés parce que cette personne-là a potentiellement pris un bout de votre âme. Alors il faut savoir deux choses. C'est que votre âme, vous pouvez perdre des bouts parce que vous vivez des choses dures, et on parle littéralement de choses compliquées, qui peuvent être des disputes très violentes, avec vraiment de la violence physique, verbale, très agressive. On parle aussi d'accidents, de violences sexuelles, de deuil aussi, parce que lorsque vous perdez quelqu'un dans votre vie, c'est vraiment compliqué. C'est des choses qui viennent vous déstabiliser, et ça génère du coup un état difficile chez vous au niveau émotionnel qui fait que vous perdez des petits bouts par-ci par-là. Alors, encore une fois, c'est difficile de se rendre compte, mais comme je vous disais au début de ce podcast, lorsqu'on est très attaché à quelqu'un, on se rend compte à un moment donné qu'il y a cette perte d'âme parce qu'on a la sensation d'avoir tout donné et d'avoir perdu quelque chose lorsqu'on se sépare de cette personne-là. Quand on vit des choses émotionnellement très compliquées, quand on vit des traumatismes très compliqués, qu'on s'en souvienne ou qu'on ne s'en souvienne pas, ça vient faire une petite action dans notre petit corps et dans notre petite tête et au niveau aussi de notre âme et de nos corps énergétiques. Et il y en a plusieurs. Il faut savoir que ces petits morceaux d'âme, vous avez la possibilité de les récupérer. Ce n'est pas une chose évidente. Et c'est ce qui vous permet de récupérer et de la vitalité et de récupérer cette part de vous que vous avez laissée ou qu'on vous a volée. Il faut savoir que généralement, les personnes qui vous prennent des morceaux d'âme ne le font pas forcément consciemment. Il y en a qui le font consciemment. Des femmes ou des hommes qui subissent des agressions sexuelles subissent, donc ne sont pas au courant. Et ceux qui sont à l'origine de la violence sexuelle ne savent pas. En fait, c'est pas qu'ils savent pas ce qu'ils font, parce que généralement, tu es très conscient, je pense, quand tu es en train de violer quelqu'un, mais ils ne savent pas à quel point, ou ils s'en foutent de savoir à quel point ça peut perturber l'équilibre de la personne. Ils emportent du coup avec eux un morceau de leur âme. Pour le récupérer, malheureusement,
il n'y aura que la possibilité de passer par un chaman pour faire un recouvrement d'âme. Autrement, ce n'est pas possible. En revanche, lorsque vous avez une séparation avec quelqu'un, avec qui potentiellement vous restez en contact et où il y a vraiment un lien qui est encore suffisamment respectueux pour procéder à un échange. Vous avez la possibilité d'acheter un objet dans lequel vous allez insuffler le morceau d'âme que vous avez volé à la personne. Alors, on arrive dans la deuxième partie lunaire. Donc, si tu n'as déjà pas intégré la première partie du podcast, bienvenue dans la deuxième. On part sur un délire pour certains qui ont trop les pieds sur terre. Attention, ça va faire mal. En gros, au niveau énergétique, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, selon si vous travaillez là-dedans ou au contraire que vous ne travaillez absolument pas là-dedans et que pour vous, les soins énergétiques, c'est totalement lunaire et totalement perché, parce que voilà, ce terme-là, on l'entend quand même assez souvent. Visualiser les choses les engendre indirectement dans la vie. Les vibrations n'ont pas besoin d'une distance. Tu peux tout faire avec l'énergie du cœur d'une manière générale. Je répète avec des mots plus simples pour ceux qui n'ont pas intégré la phrase. Toutes les intentions que tu mets dans les choses, quand on dit « j'ai cuisiné avec amour », quand on a réellement cuisiné avec amour, le plat a une autre saveur. Et je ne déconne pas quand je vous dis ça. Quand vous faites l'amour de manière intense, avec énormément de sentiments, avec beaucoup de tendresse, etc., 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 ça a une autre saveur que quand vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un que vous avez rencontré 2 heures plus tôt. Toutes les choses dans lesquelles on met de l'amour et de l'intention ont une intensité et ont une énergie et des vibrations puissantes. J'entends par là que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, vous avez peut-être des enfants ou vous avez peut-être des amis qui sont des personnes qui adorent les câlins. Lorsqu'on fait un câlin à quelqu'un, lorsqu'on met de l'amour dans le câlin qu'on fait à quelqu'un et le réconfort qu'on met dans ce câlin, et notamment c'est quelque chose qu'on se rend compte avec les enfants, vous mettez de l'amour dans ce que vous êtes en train de faire, vous mettez une intention d'amour dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites un câlin sans mettre cette intention, il n'aura pas la même saveur, encore une fois. Vous comprenez où je veux en venir. Maintenant, lorsque vous souhaitez, du coup, si vous avez la sensation d'avoir volé un morceau de l'âme de quelqu'un, parce que vous avez manqué de respect, parce que vous avez humilié cette personne, parce que vous n'avez pas eu un comportement, on va dire, honnête, gentil, etc., vous avez la possibilité de lui rendre son morceau d'âme. C'est un échange qui peut se faire avec un échange de bons procédés tout simplement. Lorsque vous ne pouvez pas faire dans l'échange avec votre bourreau, on va dire, ou avec votre victime si vous êtes le bourreau, parce qu'on l'est tous à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face par rapport à tout ça. On est ombre et lumière et pas uniquement lumière. Alors, vous avez la possibilité de rendre le morceau d'âme que vous avez piqué. Si vous ne savez pas à qui vous auriez pu voler potentiellement l'âme, vous avez juste la possibilité de faire la demande en disant que voilà, si vous avez volé un morceau d'âme à cette personne, vous aimeriez que ce morceau d'âme lui soit rendu par le présent que vous allez lui faire. J'y viens, on y arrive, tout doucement. Je vous explique, parce que comme ça, après, si vous êtes paumé et tout, déjà que c'est compliqué, la perte d'âme, si en plus vous n'arrivez pas à suivre, c'est compliqué. Du coup, pour rendre un morceau d'âme en tout bien, tout honneur et en toute délicatesse, fait avec amour, tout ça, bref, t'as compris,
Euh, Idéalement, c'est se saisir d'un objet qui a ou qui aura de l'importance pour la personne à qui vous l'offrez. C'est quelque chose que cette personne va pouvoir tenir dans ses mains ou près de son cœur ou pouvoir porter sur elle. Donc, ça nécessite de faire un câlin avec... Enfin, de faire un câlin, d'offrir un objet, pardon, j'étais encore sur la notion de câlin de tout à l'heure. Ça nécessite indirectement de faire un câlin à un objet que vous allez rendre à la personne et dans lequel vous allez mettre des intentions. Vous choisissez donc un objet, ça peut être une peluche, ça peut être un vêtement, ça peut être un collier, n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous allez tenir cet objet dans vos mains et vous allez allumer des bougies et vous allez tenir cet objet dans vos mains et vous allez faire la demande de si j'ai volé un bout d'âme qui appartient à tatata, je souhaite lui rendre ce bout d'âme par la présence de cet objet. Vous maintenez fermement le truc dans vos mains, enfin l'objet dans vos mains, et vous soufflez dessus. Vous avez la possibilité de le tenir contre votre cœur, ça dépendra de l'intention que vous mettez et la manière dont vous avez envie de le rendre. Généralement, en chamanisme, on insuffle par le souffle, mais c'est quelque chose que si ça ne vous parle pas, faites-le à votre sauce. Une fois que vous avez la sensation que cette partie qui n'est pas la vôtre est sortie de vous et se trouve dans l'objet, en chamanisme, on parle de sceller l'âme à l'intérieur de l'objet pour ne pas qu'elle sorte d'ici. Généralement, en chamanisme, on prend des hochets. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hochet chamanique, c'est un peu comme... Alors je vais me faire taper sur les doigts parce que là, ni là-haut, ni les chamans terrestres ne vont apprécier ma comparaison, mais c'est comme un hochet d'enfant, pardon. Oh la vache, je nous ai fait une phrase, c'est comme un hochet d'enfant. C'est comme un hochet qu'on donne à un enfant. Sauf que là, c'est quelque chose qui a une valeur supplémentaire dans le sens où il y a énormément de choses qu'on transmet par cet outil de musique en fait qui est le hochet. C'est fait avec des peaux animales, du cuir, etc. Parfois on y met des plumes, généralement c'est des graines spécifiques qui sont à l'intérieur parce que ça représente la fertilité, la terre, l'abondance que peut nous rendre la terre, etc. Ça a une vraie valeur énergétique pour les chamans de posséder un hochet. C'est pour ça qu'on se sert du hochet pour sceller l'âme à l'intérieur de l'objet. Évidemment, on va pas vous demander d'avoir un hochet chez vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous avez la possibilité de sceller l'âme à l'intérieur de l'objet de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez taper dans vos mains, vous pouvez chanter, vous pouvez tapoter sur quelque chose. Vous imaginez cet objet qui s'ouvre et dans lequel vous placez l'âme et vous l'imaginez se refermer lorsque vous faites votre rituel de sceller en fait l'objet avec l'âme à l'intérieur. Une fois ce rituel fait, vous donnez ce présent à l'âme, la personne à qui vous avez envie de rendre son morceau d'âme, et puis vous voyez ce qui se passe. Ça, c'est la première solution, et c'est la première solution lorsque les deux parties sont d'accord pour se rendre leur partie d'âme. Moi, j'ai conseillé cette pratique à des amis, et je les ai vus pleurer, je les ai vus avoir un réel soulagement comme un poids sur le cœur en moins, avoir la sensation d'être complet. Et il y a vraiment une différence quand on a la sensation d'avoir récupéré ce qu'on a perdu. Je vais vous donner un exemple un peu trash, mais c'est comme si vous étiez dans une maison et que vous aviez donc une relation avec quelqu'un, amoureuse, très intense, etc., etc., ou que vous avez du coup un traumatisme qui est vécu au sein de cette maison. Et on part du principe que vous vivez votre traumatisme dans le salon et du coup, vous perdez vos bras. Enfin, un bras, parce que pour le récupérer après c'est compliqué. Humour noir, bonsoir. On est d'accord que si
vous devez quitter cette maison, vous allez avoir de la difficulté à vous dire que vous allez laisser votre bras sur place. Vous êtes nombreux à vous dire jamais de la vie, je ne laisse cette partie de moi dans cette maison. Et vous ferez énormément de choses pour récupérer cette partie de vous. On est d'accord. L'âme, c'est un peu pareil. Le truc qui vient compliquer après le schmilblick, c'est que les gens qui sont passés... Alors, je vais parler globalement, parce que comme je vous disais au début de au début de l'audio, il faut vulgariser, il faut que tout le monde comprenne. Donc, il faut savoir que votre âme, elle est passée d'un corps à un autre, elle est passée d'une incarnation à un autre, à une autre. Un autre corps, un corps différent dans chaque incarnation que votre âme décidera de vivre. Vous avez la possibilité d'avoir eu que 3 incarnations, comme vous en avez peut-être 10 et plus. Et par conséquent, plus vous avez d'incarnations, forcément plus vous avez de possibilités de perdre un morceau d'âme. J'entends par là que, si admettons, dans cette vie-là, vous êtes boulanger, vous vous appelez Pierre. Bonjour, je suis Pierre, je suis boulanger dans la vie, je viens de me séparer de ma conjointe et on s'est trash talk et déchiré alors qu'on était des amoureux passionnés. Bim, Pierre il perd un bout d'âme dans cette vie-là. Pierre il se rend compte que dans une vie antérieure, il était chevalier pour la cour d'un roi qui s'est battu sur un champ de bataille et qu'il a trucidé plein de gens sur ce champ de bataille. Et donc, il a perdu un morceau d'âme sur ce champ de bataille. Pierre, dans une vie encore antérieure à ça, c'était une femme qu'on qualifiait de sorcière à l'époque. Et cette sorcière qu'incarnait Pierre dans une vie antérieure a été brûlée sur un bûcher parce que c'était une femme qui s'intéressait de près ou de loin à la botanique et l'herboristerie. Forcément, d'être brûlé vivant sur un bûcher, si vous voulez, c'est pas... Voilà, dans le genre traumatisme, ça se pose là, quoi. Donc, dans ces 3 vies que je vous ai citées, Pierre a perdu un morceau d'âme dans sa vie où il incarnait une sorcière. Il a perdu un morceau d'âme dans lequel il incarnait un chevalier sur un champ de bataille. Et il a perdu un morceau d'âme dans sa vie et son incarnation actuelle, Pierre le boulanger qui s'est séparé de sa conjointe. Ces morceaux d'âme-là, malheureusement pour les récupérer, enfin malheureusement oui et non, il faut passer par un praticien. Généralement, les meilleurs praticiens qui font du recouvrement d'âme, c'est des chamans. Et je ne suis pas sûre qu'un psychologue, si vous lui dites oui, alors en fait, j'ai eu accès à une de mes vies antérieures, puis là, moi, tu te rends compte, dans une vie antérieure, j'étais chevalier, j'ai tabassé des gens, transpercé des jambons à coups d'épée et de clés morts, et voilà. J'ai foutu le feu à la moitié du pays parce que j'étais quelqu'un de pas très cool, de type un nazi. Forcément, voilà, à un moment donné, il y a des morceaux d'âme qui sont perdus un peu à droite à gauche. Et si vous voulez, c'est comme un puzzle. Il faut visualiser un puzzle, c'est-à-dire que chaque partie de votre puzzle est un bout d'âme. Et là, dans cette vie-là, vous allez essayer de reconstituer le puzzle. Et vous allez vous dire, mais il manque il y a des trous là. Là, il y a des trous là. Du coup, mais c'est pas fini. Comment qu'on fait, hein, pour le but d'un chaman, ça va être d'aller récupérer vos pièces de puzzle pour que vous puissiez terminer votre puzzle. Malheureusement, comme toute la vie n'est pas toute rose, et ça on le sait bien, parce que sinon on se ferait chier un maximum, et surtout on n'apprendrait rien sur un point de vue de l'âme, puisque l'âme apprend sur Terre dans la dualité, c'est-à-dire dans le conflit. On apprend des choses en se prenant la tête avec d'autres humains, hein, c'est un fait, même si c'est chiant, hein, on aimerait bien pouvoir apprendre dans la douceur, la sympathie, tout ça, bah non, donc va falloir vous y faire. Le truc, c'est que, comme je vous disais, récupérer ces morceaux d'âme, c'est compliqué. Il faut passer par quelqu'un pour aller les récupérer.
Et ça sera en fonction déjà de votre vie, mais surtout, même lorsque vous aurez récupéré ces morceaux d'âme, même en étant plus en paix avec vous, même en travaillant énormément sur vous, ça ne vous empêchera pas de vivre des traumatismes dans les années qui suivent vos récupérations de morceaux d'âme. Donc, c'est un combat permanent pour essayer de compléter ce puzzle, pour essayer d'y voir un maximum clair sur l'image que vous êtes en train de faire sur votre puzzle, et pour réussir à avoir une vie le plus paisible possible, sans être affecté et perdre des morceaux d'âme à tout va, eh ben, malheureusement, il faudrait pas être en contact avec l'humain. Il faudrait pas vivre de traumatisme, il faudrait pas vivre d'agression, il faudrait pas vivre d'humiliation. Il faudrait perdre personne parce que il faudrait que personne ne meure autour de vous et il faudrait surtout pas que ça vous traumatise. Ça vient travailler sur beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. D'avoir une âme plus complète, vous allez me dire, ça sert à quoi? Comme je vous disais, plus votre image est complète, plus vous êtes en accord avec vous et plus vous vous connaissez. C'est comme si... j'adore vous prendre des exemples cons ce soir, donc on va repartir sur un exemple complètement con. C'est comme si tu disais que tu as envie de te faire un bœuf bourguignon, mais que t'as juste le vin et les patates. Et t'es là, tu dis oui, d'accord. Bah du coup, il manque la viande, il manque les oignons, il manque les carottes. Qu'est-ce que c'est cool, hein, mais du coup, c'est pas un bœuf bourguignon. Et en fait, là, c'est un peu la même sauce, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que il manque des choses essentielles à votre équilibre pour que vous soyez complet. Parce que le bœuf bourguignon, sans viande, sans carottes, sans oignons, et même sans patates, et même que tu as juste le vin, bah en fait c'est du vin, c'est pas un bœuf bourguignon en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous disais, un puzzle, il y a des pièces, parfois beaucoup de pièces, parfois c'est un puzzle avec juste 15 pièces de puzzle. Et bah malheureusement, si t'as que le cadre de ton puzzle, c'est bien beau, mais tu sais pas ce que ça représente. Et tu te sens jamais complet. Le but de récupérer ces parts d'âme-là, c'est d'être plus en paix avec soi-même, c'est réussir à accepter des situations qu'on a pu vivre, pardon, qu'on a pu waouh, fatigation, hein, qu'on a pu vivre au travers de notre vie, au travers des vies antérieures. C'est un travail intense d'aller récupérer ces parts-là. C'est un travail d'autant plus intense que parfois vous allez aller récupérer des bouts d'âme qui sont pas pas réjouissants d'aller récupérer. Et et c'est pas forcément facile de les récupérer. Il y a des gens qui le vivent bien parce qu'ils ont la sensation d'avoir récupéré leurs bras, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui, en l'espace de quelques temps, ont pu s'habituer au fait que c'était pas si grave de pas récupérer leurs bras et qu'une fois qu'ils le récupèrent, ils se disent c'est bizarre, c'est pas comme avant. Je me sens bizarre. Et il y a un temps d'adaptation. Et en fait, c'est surtout ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est que c'est pas grave que vous viviez mal un retour de part d'âme, c'est pas grave que vous le vivez bien aussi. Le tout, c'est de le vivre et de comprendre pourquoi vous avez envie de le vivre, pourquoi vous avez envie d'être complet, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre vie pour être complet, dans quoi vous avez la sensation d'avoir perdu une partie de votre âme, à qui vous avez la sensation d'en avoir donné un bout, ou qu'on vous l'a volé, parce que c'est souvent ça qui se passe quand, encore une fois, on subit bah voilà, des moqueries, des humiliations, un deuil, et on contrôle pas. On contrôle pas de vivre un deuil, on sait jamais à l'avance comment on va vivre le deuil de quelqu'un qui nous est cher. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui engendrent bah, cette envie de reconquérir les parts de puzzle. Vous voyez ce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi essentiel de réussir à récupérer des parts d'âme. C'est d'autant plus essentiel parce que ça permet de pardonner indirectement à la personne qui nous a fait du mal et ou d'activer le pardon
quand on se sent un peu le cul merdeux parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Parfois, on ne contrôle pas euh, ce vol d'âme, parfois on le contrôle totalement, comme je vous le disais tout à l'heure. Si par exemple, bah, vous avez tué quelqu'un, euh, que vous avez vraiment fait du mal à quelqu'un, que vous avez agressé quelqu'un, que ce soit sexuellement ou même physiquement de manière très agressive, c'est pas la question que ce soit ok, c'est la question que à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez fait de la merde, c'est déjà une grosse partie du travail. Et si jamais vous êtes dans ce cas-là où vous avez fait réellement souffrir quelqu'un, beaucoup, même inconsciemment, euh, offrez-vous la possibilité de pardonner à l'autre, de vous pardonner vous-même et d'obtenir le pardon de la personne à qui vous auriez peut-être fait du mal. Euh, Alors au début de ce podcast, je vous disais que la perte d'âme, elle est inscrite comme perte d'âme au niveau des énergéticiens, chamans, etc., etc. Elle est considérée comme une sorte de perte d'énergie. Ou je crois que dans le livre de Natacha Calestrémé, dans lequel c'est dans le livre Trouver ma place, je trouve ma place, je prends ma place ou quelque chose comme ça. Elle explique qu'on parle aussi d'une fuite d'énergie, une fuite mentale ou quelque chose de cet ordre-là, parce que bah, pour le coup, pour beaucoup de médecins, on va dire, que ce soit dans la psychiatrie ou même de la médecine plus classique, j'ai envie de dire, il y en a pour qui c'est vraiment compliqué de parler d'une perte d'âme, même s'il y a certains médecins qui sont totalement en accord avec le fait que ils ont déjà eu dans leur service des gens qui ont fait des EMI et qui par la suite on leur ont dit ah ouais bah, j'ai vu la pièce de haut nanana, je me suis vu partir, j'ai vu ça, j'ai vu truc, j'ai vu machin, j'ai vu bidule, voilà. Voilà, vous pouvez pas expliquer ce genre de choses. Il y a même des médecins qui mettent, vous savez, au-dessus des meubles qu'on a dans certaines salles de réanimation, ils mettent des petites choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu quand on rentre dans la pièce, mais qu'on peut voir quand on est d'une vue bah, un peu de drone. J'adore ma comparaison, putain. Vraiment, best podcast celui-là, c'est ouf. Je sais que par exemple, il y a des hôpitaux dans lesquels on a placé des cartes, par exemple un 4 de carreau ou un as de pique, sur lequel on a placé des peluches. Et c'est, vous savez, c'est placé au fond des armoires pour qu'on ne puisse pas les voir lorsqu'on rentre dans la pièce. Même en étant grand, même en ayant une vision du truc, vous ne pouvez pas les voir. Et ces personnes-là qui ont eu des EMI, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des EMI, c'est les instants de mort imminente où c'est des personnes qui partent quelques secondes, qui mettent un pied dans l'au-delà et qui sont renvoyées sur Terre en disant hop, 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 hop. Toi, t'as pas fini ta vie, toi, t'as pas fini ta vie. Les personnes qui font des EMI font partie potentiellement des personnes qui peuvent perdre un morceau d'âme parce que combien c'est traumatisant en fait de mettre un pied dans l'au-delà et de revenir sur Terre en disant waouh, j'ai fait un voyage là, fouf, j'ai vu Dieu, j'ai vu la lumière, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie, je suis passé par telle phase, telle phase, telle phase, telle phase. Et les gens, quand on écoute les gens parler de leur EMI, ils perçoivent plein de choses différentes. Il y en a pour qui, globalement pour tous, c'est un vrai traumatisme d'avoir mis un pied dans l'au-delà et d'en ressortir, entre guillemets, vivant. La perte d'âme, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, à moins qu'on ait vécu quelque chose de vraiment traumatisant. Et comme je vous le disais, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes peut-être tombé sur ce post que j'ai partagé il y a quelques mois maintenant, parce que c'était un post que j'ai partagé au mois de décembre. J'ai perdu une partie de mon âme, moi, dans cette vie-là, au mois de décembre, parce que j'ai vécu quelque chose de traumatisant, parce que mon âme s'est souvenue de ces traumatismes, ça lui a rappelé des choses qu'elle n'avait pas envie de se souvenir, et je vous assure que perdre un morceau d'âme ce jour-là a été une épreuve physique et mentale pour moi, parce que dans ma tête,
il faut savoir que c'était le matin, j'étais prête à me lever. Enfin, moi, dans ma tête, j'étais prête à me lever. Et je visualisais. Alors, moi, au départ, quand j'étais dans le truc, je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire un rêve? Est-ce que vous voyez, je savais pas trop si je rêvais, si j'étais un peu dans un état méditatif où je visualise des trucs, où je canalise d'autres trucs. Et je me disais, putain, c'est chaud quand même. Dans ma visualisation, j'étais une femme qui n'est pas celle que je suis dans cette incarnation-là, puisque je ne ressemblais pas du tout physiquement à la personne de ma visualisation. Et j'étais dans les bois. J'avais été abandonnée après avoir été méchamment agressée sexuellement. Il neigeait. Et j'étais en boule recroquevillée en plein milieu d'un chemin dans les bois. Et j'avais été laissée là à l'abandon euh, parce que bah voilà, j'attendais indirectement la mort. Je me suis visualisée dans ce truc-là et je savais pas dire en fait si c'était comme je vous disais un flash, si c'était une méditation, si c'était un rêve. Je savais juste que j'avais froid, que je me sentais vide et que j'avais envie de crever, ni plus ni moins. Il s'avère que ce matin-là, j'ai été réveillée par mon chéri qui m'a secouée pendant une demi-heure. Euh, Parce qu'en venant se coller le matin à moi contre mon dos, vous savez, hein, le matin il aime bien venir se coller en mode t'as bien dormi ma chérie. En se collant à moi, il a trouvé un corps qui était froid, mais froid, froid inquiétant. Et je me suis fait secouer. Mais quand je dis secouer comme un prunier, c'est secouer, secouer quoi. C'est pas, hé ma chérie, tu te réveilles de manière délicate. C'est non, non. Il m'a secoué au point de limite, vous savez, sortir le drap du matelas de tous les coins du matelas quoi. Enfin, pas le petit, pas le petit secouage, tu vois. Et lorsqu'il a réussi à me sortir de ça, je me suis réveillée. Je suis allée me doucher. Je suis passée devant le miroir de la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais livide. J'avais les lèvres bleues. Euh, j'ai pas pris ma température ce matin-là, mais j'étais littéralement glacée. Glacée, glacée. Et je me suis même demandé s'il était possible de mourir en se connectant à une de ces vies antérieures parce que pour moi, j'ai eu accès à une de mes vies antérieures. Pour moi, ça s'est réveillé parce que j'ai vécu quelque chose de difficile au mois de décembre et c'est venu chatouiller cette chose-là. Et par conséquent, comme j'ai vécu un traumatisme au mois de décembre 2022, et bah forcément, mon âme, elle n'a pas apprécié. J'ai senti un bout de mon âme se barrer. J'avais la sensation que mon corps était en train de s'envoler comme des milliers de papillons. J'avais tout le corps qui frissonnait. J'avais vraiment cette sensation d'être faite de papillons et que une partie des papillons qui font mon corps s'évaporait totalement et complètement hors de moi. Alors, je suis ultra consciente qu'en vous racontant ça, il y en a pour qui ça va être très compliqué d'accepter, d'entendre ce qui se passe. Mais c'est une réalité pour moi et c'est vraiment une croyance que j'ai euh, qu'il faille vraiment réussir à venir réparer ce puzzle, le compléter, récupérer ses bras pour, pour ceux qui se sont arrêtés sur, sur cet exemple, terminer le bœuf bourguignon pour ceux qui se sont arrêtés sur cet exemple-ci et réussir du coup à rassembler l'intégralité des morceaux qui nous composent et essayer d'en perdre le moins possible en essayant du coup d'avoir une incarnation plutôt douce, être plus doux avec nous-mêmes, être plus tolérant avec nous-mêmes et avec les autres et essayer de ne pas trop souffrir. On parle dans le livre de Natacha Calestrémé de tout ce que je vous ai dit dans ce podcast juste avant. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire le livre Recouvrement d'âme de Sandra Ingerman, je crois qu'elle s'appelle. Ce livre, c'est vraiment quelque chose
d'incroyable comme ouvrage. Euh, je suis retombée dessus il n'y a pas si longtemps, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. J'ai été submergée en lisant quelques passages. Et j'ai été notamment submergée en lisant le passage sur ce qu'on appelle la grotte des enfants perdus. Et lorsqu'un chaman fait un recouvrement d'âme, il va récupérer un morceau d'âme à l'endroit où il a été emmené. Et il faut savoir que ça peut se trouver sur plusieurs plans. Je vous résume ça de manière très brève parce que sinon après on va partir dans des explications. Le podcast va durer 4 heures. Mais pour ceux que ça intéresse, je serais ravie de vous en parler en MP sur Instagram. Mais il faut savoir que lorsque vous perdez vos morceaux d'âme, ou un morceau d'âme, il a la possibilité de se trouver dans un plan supérieur, il a la possibilité de se trouver sur le même plan que nous, donc un peu le plan terrestre, et il a la possibilité de se trouver sur le plan du dessous, ce qu'on catégorise de base astrale, même si je ne suis pas super fan de ce mot-là. Mais comme je vous disais, je vulgarise, j'essaye d'aller au plus court et au plus simple. Il y a des trucs qui sont sombres, très sombres, surtout au niveau du bas. Il y a des trucs qui sont bof, mais bof sombres, qui sont sur le plan du milieu. Et c'est un peu plus rare d'aller récupérer des bouts d'âme sur le plan du dessus. C'est généralement pas trop là qui se cache, même si ça arrive. Les plans du dessous, et notamment la grotte des enfants perdus, lorsque un chaman va récupérer un morceau de votre âme là-bas, c'est parce que vous faites partie des enfants qui ont vécu les pires atrocités que puisse faire l'humain. Je vais pas m'étaler sur les détails parce que je pense que votre imagination est en mesure de faire le taf pour moi. Mais cette grotte des enfants perdus, c'est un endroit où même les chamans les plus expérimentés n'aiment pas aller, pour vous dire à quel point c'est le dark side. Et si vous voulez aller récupérer une partie de votre âme là-bas, moi, pour avoir lu le livre de Sandra Ingerman sur le recouvrement d'âme, quand on me parle de la grotte des enfants perdus, quand les chamans autour de moi me parlent de la grotte des enfants perdus, quand je vois le nœud qui se crée dans leur gorge et qu'ils n'arrivent pas à prononcer les mots pour dire qu'ils ont été récupérer un morceau d'âme là-bas, ça vous fait froid dans le dos, littéralement. Et encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un enfant traumatisé ou vous n'avez pas été un enfant traumatisé dans cette vie-là que vous ne l'avez pas été dans une autre vie. Voilà. Même si c'est pas super joyeux la fin de ce podcast, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai envie de partager mes connaissances, j'ai envie de partager cette croyance aussi. Vous avez la possibilité, encore une fois, de croire en ça, comme vous avez la possibilité de ne pas y croire du tout. C'est voilà, c'est vraiment, ça vous appartient. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je finirai sur ma petite phrase que vous connaissez tous bien maintenant si vous suivez cette petite chaîne de podcast. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et puis, au plaisir. Au plaisir, au plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!